Et bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment monter un dossier de subvention sur MaPrimeRénov'. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Action France Énergie où on vous explique comment réussir votre rénovation énergétique. Avant d'attaquer le vif du sujet, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Action France Énergie pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Également, n'oubliez pas de vous rendre sur notre site actionfranceenergie.fr pour être tenu au courant des dernières nouveautés sur la rénovation énergétique, des programmes d'aide d'État et de rénovation au chauffage et sur les nouveaux modes de chauffage. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter un dossier de subvention et demander une nouvelle prime MaPrimeRénov'. Pour cela, deux prérequis. Il faut que vous ayez déjà créé un compte. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à regarder notre vidéo sur la création de compte MaPrimeRénov'. Et il faut que vous soyez connecté à votre compte. Encore une fois, si vous ne savez pas comment vous connecter à votre compte, je vous encourage à regarder notre vidéo sur le sujet. Une fois que ces deux prérequis sont validés, vous allez arriver donc sur la page d'accueil de votre compte et on va pouvoir démarrer sur la demande de subvention. Évidemment, on va faire une demande de subvention fictive, mais vous allez pouvoir voir comment monter vous-même un dossier de subvention et toutes les étapes à réaliser pour parvenir à une demande de prime. Donc vous cliquez sur le plus ici. On va se mettre dans cet exemple dans le cas d'un propriétaire bailleur. J'ai beaucoup parlé déjà du propriétaire occupant, donc on va prendre le cas d'un propriétaire bailleur. Donc si vous avez un logement à rénover mais que vous n'y habiterez pas, ça sera pour le mettre en location. On va continuer. Donc ici vous allez renseigner de nouveau vos informations fiscales et votre dernier avis d'imposition pour pouvoir avancer. Donc ça a déjà été fait normalement si vous avez créé un compte. Une fois que vous avez rempli vos informations fiscales, vous allez donc remplir vos informations personnelles, qui est le nom de l'occupant, etc. Votre adresse de contact et votre numéro de téléphone. Jusque-là, rien de difficile. Ensuite, vous renseignez le revenu total de votre foyer avec les différentes parties prenantes. Je le redis, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la création de compte. Il faut absolument donner des informations exactes puisque ce sera nécessaire pour calculer le montant de votre prime. Rien ne sert de gonfler ou de diminuer vos revenus fiscaux. Les équipes de MaPrimeRénov' s'en apercevront et ils pourront annuler votre dossier. Donc là, vous ne pouvez pas, entre guillemets, tricher. Il faut dire la vérité, rien que la vérité. On continue. Ici, vous allez pouvoir ajouter des occupants sans revenus à votre foyer. Plus vous allez avoir de personnes dans votre foyer fiscal, évidemment, plus vous allez pouvoir obtenir des aides importantes. Donc n'hésitez pas à déclarer des occupants. Évidemment, il faut que ceux-ci soient réellement occupants. De toute façon, encore une fois, les équipes iront vérifier la véracité des informations que vous avez transmises. Hop. Ensuite, vous allez pouvoir remplir les informations sur le logement que vous souhaitez rénover. De base, ça va souvent être une maison. Vous allez donner un code postal. Ici, on va dire qu'on va rénover une maison à Lille. On va mettre un exemple, par exemple, 1 rue de Béthune. Ensuite, vous allez détailler votre situation. Donc ici, vous êtes le propriétaire, évidemment, et que vous êtes le propriétaire du logement à valider. Ensuite, évidemment, MaPrimeRénov' vous demande de téléverser votre justificatif de propriété. Ça, c'est quelque chose, si vous ne l'avez pas, vous pouvez demander à votre notaire qui avait réalisé la transaction d'achat de vous redonner le justificatif de propriété. Ici, je vais mettre un dossier proxy, évidemment, pour pouvoir avancer. Ensuite, vous sélectionnez l'adresse du logement à rénover. Vous allez donner des informations sur le logement. On va dire qu'il avait plus de 15 ans. Vous allez donner le chauffage actuel. On va dire qu'on est au charbon. Évidemment, plus le mode de chauffage est énergivore, plus il va vous permettre d'obtenir des aides importantes. Ensuite, il faut que vous transmettiez un engagement de propriétaire bailleur. Donc là, évidemment, ça va être un document sur lequel, en fait, vous allez attester du fait que vous allez louer le logement suite à la rénovation. Très important, auquel cas, vous pouvez vous faire redresser si ce n'est pas le cas. Donc, vous téléchargez l'attestation. Et il faut la remplir avec les informations et que vous déclarez que, évidemment, tout ceci est vrai, que vous allez bien louer votre logement. Hop, alors je vais la recharger immédiatement, on va la téléverser juste ici et je continue. Ensuite, ici vous avez deux options. Soit vous allez mandater en fait une personne pour réaliser votre dossier, ça va souvent être le professionnel ou du bâtiment avec qui vous allez travailler pour faire la rénovation. Ou alors ça peut être un proche d'État. Là évidemment on va continuer pour l'intérêt de la vidéo, on va le faire nous-mêmes. Bien évidemment faites très attention à qui vous donnez les accès puisque toutes les personnes ne sont pas de confiance, surtout les installateurs, donc faites très attention. Ici, soit vous avez un projet de rénovation spécifique ou de rénovation globale. Encore une fois, à chaque fois, vous avez la possibilité d'en savoir plus en cliquant sur les informations juste en bas. Ici, on va dire qu'on va refaire juste des travaux spécifiques. On va faire par exemple de l'isolation, c'est très bien. Après, évidemment, c'est à votre discrétion, selon les travaux que vous souhaitez faire. On va dire évidemment qu'on veut faire de l'isolation de combles.
isolation par l'intérieur qui est le plus classique. Ici, vous allez mettre des informations par exemple sur la surface à isoler, on va dire par exemple 20 mètres carrés, la résistance thermique. Alors évidemment, si vous n'avez aucune idée de ça, ça va être à faire avec votre artisan, votre installateur, etc. C'est lui qui va vous donner ces informations-là. Donc ici, on va dire qu'on a une résistance thermique de 3 par exemple. Vous allez donner des informations sur le prestataire que vous engagez. Il est extrêmement important et même en fait nécessaire que le prestataire que vous engagez soit certifié RGE. Si ce n'est pas le cas, le dossier sera bien évidemment refusé. Pour cela, il faut que vous rentriez son numéro de SIRET et sa date de devis. On va venir chercher un artisan RGE à Lille, que vous ayez un petit peu une idée. Voilà, apparemment Cerber Isolation a l'air d'être RGE. Donc pour récupérer son numéro de SIRET, vous allez ensuite sur société.com, juste ici. Vous cliquez sur le premier lien qui rentre et là normalement vous allez récupérer son numéro de SIRET. Voilà. Comme ça, si lui vous donne des informations contraires, vous pouvez le vérifier directement en ligne. On revient sur MaPrimeRénov', hop, on donne un numéro de SIRET, on va inventer une date de devis. Alors parfois il y a des bugs, c'est-à-dire que les artisans sont bien RGE, mais le site ne le trouve pas, donc pour ça vous allez demander en fait à votre artisan carrément le certificat de qualification RGE, au moins comme ça vous êtes tranquille. Donc là on le téléverse, hop, et on avance. Ensuite, il va falloir venir déposer des pièces justificatives évidemment du montant des travaux estimés par votre artisan RGE. Donc là, il faut demander le devis. Vous allez pouvoir les ajouter ici, donc vous pouvez mettre plusieurs pièces, vous pouvez les téléverser. Là, je mets toujours le même document. L'idée, c'est d'arriver au bout de la soumission du dossier évidemment. Tout ceci n'a aucun sens d'un point de vue MaPrimeRénov', puisque je ne mets que des documents qui n'ont aucune valeur. On continue. On va mettre ensuite le montant total TTC des travaux, disons par exemple 20 000 euros. Hop, on continue. Ici, on va dire si oui ou non on perçoit d'autres aides. Alors, les certificats CE par exemple, etc., etc. Si vous ne savez pas ce que c'est, encore une fois, je vous encourage à vous rendre sur Action France Énergie. Dans la partie aide, vous retrouverez tout ce qui est indemnité inflation, les aides Action Logement, les aides France Rénov', les aides de l'ANA, la prime énergie, le chèque énergie, etc. Tout ce qui peut venir compléter les demandes MaPrimeRénov' et donc répondre correctement à ces questions. On continue. Donc on vérifie tout, voilà. Et enfin, on valide. Alors, nous, on obtient un montant estimé de l'aide de 140 euros, ce qui est clairement faible. Pourquoi ? Parce que j'ai mis des informations évidemment qui n'ont pas de sens. Mais voilà, une fois que vous avez soumis un dossier, vous avez donc une idée du montant de l'aide que vous pouvez obtenir pour vos travaux de rénovation. Si ce montant vous satisfait, vous cochez cette case et vous déposez votre demande. Voilà, votre demande d'aide a été déposée avec succès. Vous allez recevoir un mail de confirmation avec l'ensemble des informations et vous allez pouvoir ensuite démarrer vos travaux une fois la validation de ce dernier, sachant qu'il faut que les travaux soient réalisés pour recevoir la prime. C'est à vous d'avancer le prix des travaux et ensuite votre prime sera versée sur votre compte une fois les travaux réalisés. Attention, comme l'explique MaPrimeRénov', le dépôt de votre dossier ne signifie pas que votre demande est acceptée. Nous vous rappelons qu'il est possible que cette dernière soit rejetée et que le dépôt d'un dossier ne garantit donc pas l'obtention de la prime. Pour plus de sérénité, il est préférable d'attendre que votre demande soit examinée et de recevoir le mail de confirmation de l'accord et le montant de la prime à laquelle vous pouvez avoir droit. Voilà, donc si vous souhaitez vraiment être sûr que vous pouvez financer vos travaux, attendez ce fameux mail de validation et ensuite vous pouvez vous lancer dans les travaux de rénovation avec votre artisan. Voilà pour la création d'un dossier sur MaPrimeRénov'. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous permettra d'obtenir les subventions de l'État pour faciliter la rénovation de votre logement. Comme toujours, n'oubliez pas de partager, commenter, liker cette vidéo pour participer au bon développement de la chaîne d'Action France Énergie et n'oubliez pas de vous rendre sur Action France Énergie pour être tenu au courant des dernières nouveautés sur la rénovation énergétique, des nouvelles aides et des nouveaux modes de chauffage. C'était Charles, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne d'Action France Énergie. Au revoir à tous.